Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète EK Archery Jaguar 2. C'est une arbalète récurve comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poulie. Elle tire des flèches à une vitesse de 260 fps qui nous donne à peu près 285 km/h, soit 79 mètres par seconde. Donc c'est quand même pas mal puissant, c'est assez sympa pour tirer jusqu'à 50 mètres et elle est assez facile à utiliser comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure dans la phase d'armement et de tir. Maintenant on va procéder à l'assemblage de l'arbalète. J'ai déjà installé les amortisseurs de corde comme vous le voyez ici. Il suffit de les monter dans ce sens-là, donc c'est-à-dire positionner vers le haut pour que la corde s'aligne bien vers le milieu du tampon. On a ici l'étrier qui sert aussi à verrouiller l'arc. On a le support de carquois, on a le carquois où j'ai déjà assemblé ici cette petite partie grâce à un tournevis cruciforme. On a les 3 flèches en alu de 16 pouces qui sont livrées avec l'arbalète. On a le petit lot de clés à laine qui vous sert au montage, le bandoir manuel, les lunettes de protection, le tube de cire, la lunette Red Dot, 3 points lumineux, les caches de Red Dot et les fixations de l'arc qui est ici. Le bandoir à manivelle que je positionne ici est un accessoire en option qui peut vous faciliter l'armement. Je vous montrerai ça tout à l'heure, plus tard dans la vidéo. Donc pour l'assemblage, c'est assez simple, vous prenez l'arbalète ici sur le dos, vous regardez dans quel sens va l'arc, donc s'il va comme ça, et on vient en fait le faire passer comme ceci. Ensuite, vous tirez un petit peu sur la corde et grâce aux amortisseurs de corde ici, l'arc se tient tout seul en tension. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va positionner cette protection. Donc les crochets vont dans ce sens-là, vers l'arrière de l'arbalète, on pousse l'arc ici et on insère la protection ici. Voilà, c'est une bande en plastique qui vient protéger l'arc. On a par l'avant de l'arc, on a cette deuxième protection en plastique ici, dans laquelle on va positionner la plaque en métal. Ça va permettre à la vis qui est frontale ici de venir comprimer l'arc sans l'abîmer. Donc là, on prend la grosse clé à laine et on vient juste approcher la vis sans serrer. On voit ici sur l'arc qu'on a du coup une bande blanche extérieure et une bande blanche intérieure de chaque côté. Les bandes blanches extérieures s'alignent par rapport au corps de l'arbalète et les bandes blanches servent à aligner ici la petite plaque en métal. Donc une fois que tout est bien aligné, je peux venir comprimer un petit peu plus. Alors n'hésitez pas à mettre les doigts comme ça, vous ne risquez rien, pour comprimer un petit peu plus et le mettre. Voilà. Donc là, il est en tension et on vient mettre un quart de tour. Ici, c'est tout, c'est largement suffisant. Ensuite, on va verrouiller le tout avec l'étrier qui vient se positionner comme ceci. Là, on prend la petite clé à laine et on vient approcher. Voilà. Voilà, une fois qu'on a monté l'étrier, on peut monter le support de carquois. Donc le support de carquois a un petit loquet ici qui vient verrouiller le carquois. Donc on va mettre le loquet vers l'avant de l'arbalète, sinon c'est pas pratique. Ici, et le carquois vient rentrer ici et on le verrouille comme je disais ici. Là, il ne peut plus bouger. Vous pouvez ensuite positionner vos flèches à l'intérieur. Comme ceci, on pointe d'abord et ensuite on l'enclenche. Ensuite pour la lunette, on vient ici la positionner tout simplement sur le rail. On dévisse un petit peu, voilà, elle se positionne bien. J'ai senti qu'elle rentrait correctement sur le rail. Et je n'ai plus qu'à resserrer. Voilà, l'arbalète est maintenant assemblée, prête à servir. Donc on va d'abord vous montrer comment on utilise le bandoir manuel et ensuite le bandoir à manivelle. Pour le bandoir à manivelle, en fait, c'est un système assez simple de 2 crochets, d'une corde et de 2 poignées. On va faire passer la corde par-dessous la crosse dans ce modèle d'arbalète puisqu'on a une rigole qui se trouve ici qui va servir à faire passer la corde du bandoir. Sur certains modèles d'arbalète, elle est sur le dessus. Donc là, c'est par-dessous. Donc je vais bien passer par-dessous. Je prends mes crochets comme ceci. Je fais passer dans la rigole et je viens attraper la corde avec les crochets comme cela. Une fois que c'est là, je n'ai plus qu'à me positionner le pied dans l'étrier au sol pour pouvoir l'armer. Donc le pied dans l'étrier au sol, c'est très important. Vous tenez bien fermement vos poignets et par une action du dos et des bras, simultanément, vous allez armer l'arbalète. Bien au fond, voilà. On l'a entendu que le système s'est verrouillé. Veillez à bien enlever la sécurité en poussant le loquet ici vers l'avant, c'est-à-dire sur la position F ou en rouge, pour que l'arbalète puisse s'armer. Si jamais la sécurité est activée, vous ne pourrez pas armer l'arbalète.
Maintenant qu'elle est armée, je peux retirer les crochets et passer au tir. Je prends la flèche. Alors, il faut faire attention ici à la plume. On a une plume qui est de la couleur différente des autres plumes, c'est-à-dire qu'elle va dans le rail, ce qui permet d'aligner l'encoche avec la corde. Une fois que j'ai positionné ma flèche, je me mets en direction de la cible ou direction du sol. Je pousse la sécurité vers l'avant. Je mets en position de tir. Maintenant que vous avez vu comment fonctionne le bandoir manuel, vous allez voir le bandoir à manivelle. Donc là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va fixer en fait le bandoir à manivelle ici à l'arrière et on va avoir le même fonctionnement au niveau de la corde qui passe par l'arrière de la crosse. Donc, alors j'enlève la poignée ici, elle s'enlève et se remet à chaque fois. Les crochets ici sont verrouillés par un système de cliquet. Il suffit d'appuyer ici à l'arrière pour pouvoir libérer les crochets. Donc, je tire, je libère mes crochets. Et je les fais passer, comme je disais, ici, par l'arrière de l'arbalète. Je libère et je viens attraper la corde comme ceci. Je peux remettre en tension si j'aime bien. Voilà. Là, le bandoir à manivelle est monté. C'est aussi simple que ça. Il suffit ensuite de mettre la poignée à l'intérieur, de tenir l'arbalète par une main comme ceci à l'arrière. Et on arme. C'est exactement le même principe. Petit détail dont je vous parlais tout à l'heure, il faut que la sécurité soit désenclenchée, c'est-à-dire poussée vers l'avant, ici sur le rouge, qui peut être aussi notifié, comme je disais tout à l'heure, par un signe F. Donc F pour Fire, S pour Security. Donc on le pousse sur le F parce que sinon, ça va bloquer le mécanisme, on ne pourra pas armer. On voit tout de suite que la sécurité s'est enclenchée ici, que le bouton est passé vers l'arrière et on a entendu le petit bruit du mécanisme. Donc là, pour libérer les crochets, on va pouvoir poser l'arbalète. On va tirer un petit peu et on va appuyer sur le cliquet. Donc, vous voyez, là, je suis comme ça. J'appuie, alors je tiens bien ma poignée, j'appuie sur le cliquet et au moment où j'arme un petit peu plus, ça permet de le libérer. Et ça me permet du coup de repartir un petit peu en arrière, comme ceci, suffisamment pour pouvoir enlever les crochets. Moi, j'aime bien, personnellement, les remonter. Comme ça, ils ne m'embêtent pas, tout simplement. Pour la flèche, même principe que tout à l'heure, ça ne change pas. On l'enclenche ici. L'arbalète est armée et vous pouvez procéder au tir. On n'a plus qu'à enlever la sécurité en poussant le bouton vers l'avant, en position de la cible ou du sol, comme tout à l'heure pour des raisons de sécurité. On vise et on tire. C'est facile d'armer une arbalète, mais il faut savoir aussi la désarmer. Si jamais vous l'avez armée chez vous, par exemple, et que vous n'êtes pas en position de tirer parce que vous n'avez pas de cible ou que vous n'avez pas tout simplement déchargé dans le canapé, eh bien, on va vous montrer ici la technique pour pouvoir désarmer l'arbalète en toute sécurité sans faire de tir à vide. Parce que si vous ne le savez pas, le tir à vide est très dangereux et destructeur pour les arbalètes. C'est-à-dire que quand vous tirez, la corde ici est armée à fond et elle va propulser la flèche vers l'avant. Ça va donc libérer une énergie. Si jamais vous n'avez pas de flèche, bien qu'une flèche pèse à peu près 24 grammes, eh bien cette énergie va remonter dans la corde jusqu'aux poulies ou aux poupées dans le cas d'une arbalète récurve. Et c'est destructeur, cette énergie peut casser les poupées, les poulies, la corde, les branches, ça peut casser n'importe quoi. Donc il est vraiment important de prendre en compte cette faculté de désarmement. Vous avez armé votre arbalète et vous voulez la désarmer pour une quelconque raison. Voici comment on fait. Donc l'arbalète est armée, la sécurité est enclenchée. Vous pouvez commencer par mettre une flèche sur le rail, tout simplement pour désenclencher la sécurité. Vous enlevez ensuite la flèche et vous allez positionner vos crochets de bandoir comme si vous veniez d'armer l'arbalète. Donc je fais bien passer la corde par l'arrière de la goulotte ici. J'accroche les crochets ici de chaque côté. Exactement comme si je venais d'armer l'arbalète. Je tiens fermement les deux poignets dans ma main gauche, parce que moi je suis droitier, et je vais appuyer sur la gâchette. Donc il faut bien retenir avec le bras gauche, ne pas se laisser surprendre par la corde qui peut partir vite. J'appuie sur la gâchette. Voilà. Je récupère la deuxième poignée, parce que là il y a moins de tension dans la main. Et voici comment on désarme l'arbalète avec le bandoir manuel. On peut le faire aussi avec le bandoir à manivelle, bien entendu. La méthode, c'est la même. On remet les crochets, on enlève la sécurité en mettant une flèche et on appuie sur la gâchette, après avoir enlevé la flèche, bien sûr. On appuie sur la gâchette pour libérer la corde et avec le bandoir, on va accompagner la corde à revenir jusqu'au bout.
Sur un modèle récurve comme ça, il est assez simple de changer la corde puisqu'il vous suffit d'avoir une fausse corde. En plus, sur le modèle EK Archery, vous avez ici des encoches qui vous permettent d'utiliser plus facilement la fausse corde. La fausse corde va permettre en fait d'attraper les poupées et de mettre en tension la fausse corde dans le mécanisme pour détendre la vraie corde et ainsi la remplacer. Pour du coup préserver votre corde, vous devez graisser le rail avec ce petit tube de cire. Tous les 5 à 10 tirs environ, vous venez appliquer un peu de cire ici sur le rail, ce qui va limiter en fait les frictions de la corde sur le rail. Elle va moins s'échauffer et donc moins s'user. Ça évitera d'abîmer trop rapidement le tranche-fil ici. Le tranche-fil peut se refaire si vous avez une archerie près de chez vous. Ils peuvent réparer le tranche-fil. Pour acheter une arbalète sur internet, c'est assez simple puisqu'il suffit de prouver votre majorité en envoyant une photo de votre carte d'identité par mail avant ou après le passage de votre commande. Il faut savoir que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Donc que ce soit sur un terrain privé ou sur un terrain de chasse autorisé, peu importe ce qu'on vous dit, c'est interdit, c'est illégal. Un autre truc à savoir qui est assez important, c'est que votre arbalète doit forcément être démontée pour être transportée. Dans le cas de cette arbalète Jacques II, vous devez simplement en fait démonter l'arc de l'arbalète. Elle ne doit pas être utilisable dans l'état et les munitions doivent être stockées dans la housse ou à part si vous voulez. Bon, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce bleu sur la vidéo et on se retrouve à bientôt sur attila.com.